Salut et bienvenue dans la météo des marchés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était un week-end à rallonge, il y a eu un jour férié et pourtant le Nasdaq ne s'est pas reposé, lui. Il nous a fait une magnifique délit de 1 et quelques pourcents ce lundi et alors que Trump était en train de bombarder abondamment l'Iran et être impacté sérieusement le cessez-le-feu et les espoirs de paix, eh ben le marché a continué à monter. Au moment où je vous parle, on est en pré-market. Il y a beaucoup de positions relatives à la tech qui continuent de monter. Et qu'est-ce que ça veut dire quand le marché s'en fout? S'en fout aussi de l'inflation. Il y aura une inflation qui est assez intense. Et ce jeudi, on aura les chiffres du corps CPE avec des chiffres qui sont attendus comme étant très mauvais. Et pourtant, le marché monte. On est dans un bull market. On est dans ce qu'ils appellent le cybercycle IA en ce moment. C'est une bulle économique autour de l'IA. Regardez BlackBerry et Nokia qui sont en train de pomper de fou sur simplement la news qui sont en train de se reconvertir en data center. Moi, je me reconvertis en data center. Vous vous reconvertissez en data center. Demain, vous êtes riche. C'est comme à l'époque de la bulle Internet. Tu mettais .com, ça y est, c'était bon. Hein. MicroStrategy avait acheté plein de noms de domaines et avait fait sa fortune en tant que start-up à l'époque, notamment avec ce genre d'activité. Faut savoir que c'est exubérant, que c'est haussier, que c'est hautement volatile, mais aussi hautement rentable. Et que même si on est dans une bulle économique et que ça paraît délirant, eh ben, la phase finale d'une bulle économique, et je sais pas si c'est la phase finale, hein, ça se trouve, il y en a pour un an. Mais disons que on est dans une phase d'accélération qu'on commence à ressentir. On les voit, les dips sont de plus en plus courts, les rebonds sont de plus en plus forts. Disons qu'on est dans une phase d'accélération, eh ben, la phase finale, c'est souvent la plus rentable, avec des performances de fou, et les gens sont pas préparés à ça. Moi personnellement, avec la crypto, j'ai connu deux bulles autour du Bitcoin. Hein. Vous avez entendu parler de la bulle du Bitcoin en 2017-2018. On a entendu parler de la bulle du Bitcoin en 2020. Il y en a eu d'autres, hein, je veux dire Ethereum, que ça soit Solana, ce genre de choses. Les mouvements exponentiels à accélération verticale, c'est relativement standard en crypto et c'est exactement ce qui est en train de se produire dans le marché des actions. Marché des actions qui devient littéralement un repère à shitcoin. C'est assez incroyable les amplitudes de mouvement qu'on peut avoir en ce moment. Même avec on ressuscite les morts, quoi. Il y a des actions qu'on n'avait pas vues dans le vert depuis très très longtemps et qui défient la gravité. Donc c'est quand même relativement incroyable. Maintenant, aujourd'hui avec les membres alpha, j'ai passé 1 heure pour leur expliquer comment on prend le taureau par les cornes dans ce genre de conditions. Bien sûr, c'est tardif. Hein, c'est tardif de rentrer dans des mouvements verticaux, mais en respectant la volatilité, en mettant de la structure à ce qu'on fait, on peut gérer notre risque et profiter des mouvements haussiers. Je vois pas mal de gens qui ont tout vendu et qui abandonnent tout en pleine bulle économique, alors que ça se trouve, il reste des mois. Ça peut occasionner des regrets s'ils voient leur position dans laquelle ils étaient doublée ou triplée juste après ce qu'ils soient partis. Et nous, quand j'ai connu en crypto, je veux dire, il y avait des trucs que j'ai vendus qui ont fait x3, mais après, ils ont fait x100. Je veux dire, c'est pas parce que c'est élevé et que ça monte et que c'est délirant que ça va arrêter de monter. Maintenant, il faut gérer son risque. Hein, j'ai vu que, je vois que la grid elle commence à monter pour certains. J'ai vu des posts sur Facebook en train de dire, oui, donnez-moi la liste des small cap, peu importe le risque. J'ai vu la même chose en anglais, donc c'est assez généralisé. Il y a les ultra bulls qui deviennent ultra greedy, qui sont prêts à prendre le risque maximum. Et on a ceux qui ont ultra peur parce que ils sont pas familiers des marchés aussi exubérants. Donc, faut savoir qu'on est dans une bulle économique qui sera très probablement, qui va rentrer dans l'histoire comme la bulle .com est rentrée dans l'histoire, mais comme le bulbe des tulipes est rentré dans l'histoire. Et dans pas longtemps, on va commencer à faire les analogies, mais quasiment avec certitude, dans les 10 prochaines années, on reviendra dans le passé en se disant, bah dis donc, des marchés haussiers comme ça, on n'en avait pas connu depuis des dizaines d'années. Donc, maintenant, le truc il faut en profiter. Il faut en profiter, ça veut dire qu'il faut trouver moyen de tenir son risque sous contrôle, mais de participer aux mouvements les plus forts.
Et en même temps, ça, savoir que la plupart des investisseurs à qui on a appris le simple buy and hold depuis 10 ans vont se faire massacrer quand on entrera en marché baissier, parce que la bulle éclatera. Ce n'est pas arrivé que ce n'est pas arrivé. Donc, ça veut dire que voilà, on va rentrer dans une phase qui va être incroyable. On va voir bientôt les screens PNL avec les millionnaires. Et j'aimerais vous donner le conseil, si c'est votre cas, si le marché vous donne l'occasion de vous payer vos rêves, payez-les. Voilà, n'attendez pas qu'ils vous les reprennent. Le secteur du software intrigue, hein. On se demande quand c'est qu'il va trouver un bottom, et on a No qui avait l'air de former quelque chose, et en particulier son partenaire Snow, qui lui a une meilleure tête. Ça peut vous donner des idées. Donc voilà. Personnellement, j'aurais tendance à penser, dire ok, on continue à se focus sur le meilleur. Si jamais il y a un gros dip, c'est-à-dire de 30 et quelques pourcents sur certaines valeurs, bah, ça peut être une bonne idée d'avoir de la poudre sec pour pouvoir en acheter. J'ai vu un lecteur, en tout cas quelqu'un qui visionnait la vidéo, qui dit quelle était la troisième poche d'investissement. Troisième poche d'investissement pour un retail dans les conditions actuelles, c'est le cash. C'est-à-dire le fait d'avoir de la poudre sec pour que si jamais il y a un crash majeur, ça n'impacte pas l'intégralité de votre portefeuille, puisqu'il y en a une partie qui est en cash, donc ça absorbe la volatilité, mais que ça vous permet aussi de déployer sur les opportunités. Et j'ai remarqué que les petits porteurs ont tendance à être malheureusement tout le temps pleinement investis. Donc pas de moyen de se sécuriser. Et ils se disent, ouais, mais je suis diversifié. Ouais, mais leur diversification, il faut évaluer quand ça tourne mal, est-ce que cette diversification est corrélée ou pas corrélée. C'est pas parce que vous êtes diversifié, si vous êtes diversifié entre l'or et l'argent, par exemple, ou entre deux assets qui sont des assets à risque, je suis diversifié Nasdaq et Bitcoin, ben voilà, faut faire quand même attention. Ça ne suffit pas. Donc pour moi, il faut quand même de la poudre sec en cas de coup dur. On n'est que mardi et du coup, on a quand même besoin de voir ce que va donner cette séance, hein. Il nous manque des informations. On sort du week-end. Donc on veut voir, moi je veux voir où va l'argent aujourd'hui, quels seront les top performers et si la session sera verte. Hein, parce que là, on peut très bien être en pré-market dans le vert et finir dans le rouge. Hein. Donc voilà, c'est aujourd'hui qu'on va savoir et qu'on aura des indications sur le fait qu'on est bien dans un marché exubérant haussier qui est en pleine bulle IA et qu'on continue à presser le citron dans une phase d'accélération haussière. C'est un petit peu ce que je veux voir aujourd'hui. On est mardi, tout à l'heure, on va avoir la newsletter hebdo qui va sortir. Si vous n'êtes pas encore inscrit, ça se passe en descriptif de la vidéo. C'est gratuit, c'est qu'une fois par semaine et il n'y a pas de pub dedans. Donc on essaye de vous montrer le meilleur d'Alpha Team avec une lecture qui est digeste, on va dire, et qui n'est pas prise de tête, tout en essayant d'apporter de la pertinence et de la valeur. Donc je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire demain, c'était Gabriel, bye.